Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues et mes amis, particulièrement, je dois remercier aujourd'hui mes amis de l'ULB, Jacques Brocci, Daniel Valerio et Isabelle Salmon, qui m'ont encouragé à poser ma candidature à l'Académie. Je suis très heureux de faire partie de cette Académie. C'est un peu une reconnaissance d'une science nouvelle qui est l'économie de santé, qui ne date que de 1970, je vous le rappelle. Je crois que c'est important de souligner combien l'Académie s'est intéressée à cette science qui n'est pas tout à fait de la médecine, mais qui est indispensable à l'exercice qualitatif de la médecine. Qui suis-je? Je suis encore un Liégeois, vous allez dire, un Liégeois qui est venu à Bruxelles. Je suis né à Liège, mon père était inspecteur d'hygiène de la province de Liège, et puis il est devenu directeur général à l'hygiène. C'est comme ça que je suis venu à l'ULB faire des études de médecine, où je suis sorti en 1971. Et puis j'ai fait la médecine interne à l'hôpital Brugman, chez le professeur Lambert, un de mes maîtres, et j'en suis sorti en 1979 comme interniste. Puis j'ai fait une licence en gestion des hôpitaux, également à l'ULB, à l'école de santé publique. Puis je suis devenu d'abord chargé de cours à temps partiel, puis chargé de cours, puis professeur extraordinaire, puis professeur ordinaire à l'ULB. Et j'ai eu la chance de pouvoir donner cours dans beaucoup de facultés, comme vous voyez à l'école de santé publique, en pharmacie, en médecine, à la Solvay Business School. Je crois avoir été le seul médecin accepté parmi les ingénieurs. Et donc, j'ai aussi participé à plusieurs enseignements interuniversitaires avec l'Université de Liège et l'Université de Louvain. Je suis aussi j'ai été directeur du Centre de recherche en économie de santé, gestion des institutions de soins et des sciences infirmières, pour lequel nous avons fait de nombreuses publications en travaillant pour le gouvernement belge, mais aussi pour l'INAMI et pour les gouvernements régionaux. J'ai été assistant en médecine interne chez le professeur Lambert. J'ai dirigé l'hôpital Brugman, d'abord en 1971 à 25 ans, et je l'ai dirigé jusqu'en 1977. Après, j'ai été à l'hôpital Erasme, j'ai dirigé jusqu'en 1993. J'y suis retourné récemment comme président du conseil de gestion jusqu'en mars de cette année-ci. J'ai aussi été administrateur délégué et président directeur général de Glaxo et de Glaxo Wellcome, donc des firmes pharmaceutiques importantes dans notre pays. Et j'ai créé ma propre société, qui est une société de consultance qui fonctionne encore aujourd'hui. J'ai été aussi conseiller au cabinet des ministres Busquin et Moureau en matière hospitalière principalement. Mes domaines d'excellence sont d'abord l'économie de la santé, cette jeune science dont je vous parlais, l'organisation et le financement des soins de santé. J'ai eu l'occasion de faire de nombreux arrêtés royaux dans ce domaine-là. La législation et la déontologie en santé publique, la gestion des organisations hospitalières, la recherche et l'actualisation des méthodes de soins, et enfin la gestion des entreprises de santé au sens large. J'ai actuellement encore beaucoup de fonctions bénévoles. Je m'occupe d'un atelier protégé, ce qu'on appelle un atelier protégé, qui est l'APAM, qui était présidé par mon maître, M. Lambert. Je suis président aussi de l'EQUIP, qui est une association psychiatrique ambulatoire très importante dans le sud de Bruxelles. Je suis président du centre antipoison, 55 000 appels par an, c'est très important pour la population. Et je suis membre du conseil d'administration d'un certain nombre d'hôpitaux. Je suis aussi président de la Ligue cardiologique belge et secrétaire général de la Fondation Médicaments et Sociétés. Alors, qu'ai-je fait? Mais d'abord, je voudrais dire que j'ai ouvert le premier service d'urgence indépendant à l'hôpital Brugman. Comme vous le savez, les services d'urgence étaient dirigés par les services de chirurgie précédemment et étaient souvent négligés. Bon, j'ai été le premier à rendre un service tout à fait indépendant. Maintenant, tous les hôpitaux ont des services de garde indépendants. J'ai aussi créé la première distribution individuelle des médicaments hospitaliers, puisque précédemment, les médicaments se trouvaient au milieu des salles, ouverts à tout le monde, avec des prescriptions qui n'étaient pas individuelles, mais qui étaient au contraire faites pour l'unité de soins uniquement. Ma plus grande œuvre aura été l'hôpital Erasme, que j'ai créé quand j'étais étudiant.
J'ai proposé au conseil d'administration de l'ULB de créer son propre hôpital, indépendant de la ville de Bruxelles et dépendant uniquement de l'université. J'ai réussi à convaincre le conseil d'administration et nous avons pu construire ce nouvel hôpital que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 15 ans. Et puis, comme je vous l'ai dit, je l'ai représidé depuis 3 ans maintenant. Je suis heureux aussi d'avoir proposé à la faculté de médecine les premiers cours d'organisation et de financement des soins de santé, les premiers cours d'économie pour les médecins. Aujourd'hui, ces cours sont obligatoires et plusieurs universités ont suivi l'ULB dans ce sens. Enfin, j'ai développé un atelier pour handicapés mentaux et ça, j'en suis très fier parce que ça donne du travail à des gens qui en ont vraiment besoin et qui sont heureux de travailler. J'ai géré plusieurs entreprises comme vous avez vous, mais ma plus grande fierté est aussi d'être père de famille, d'avoir une fille, un fils et une belle-fille que j'aime beaucoup et qui ont bien travaillé et qui sont, j'espère, très heureux. Enfin, je suis grand-père de 3 petits-enfants. J'espère peut-être qu'il y en a un qui sera médecin. Je vous remercie.